Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment nettoyer et réparer le magasin de composants Windows. Le magasin de composants est un élément important de Windows. C'est grâce à lui que vous pouvez installer ou désinstaller des rôles ou des fonctionnalités, que vous pouvez mettre à niveau votre Windows vers un Windows plus récent, que vous pouvez désinstaller des mises à jour problématiques. Il est aussi utilisé par Windows Update pour la mise à jour de composants, et il est aussi utilisé par l'outil SFC, System File Checker. Je rappelle, l'outil SFC permet de vérifier l'intégrité des fichiers système. S'il trouve des fichiers corrompus, il va demander au magasin de composants le fichier sain, le fichier non corrompu. Si le magasin de composants a aussi un souci, sur ce fichier notamment, eh bien il faudra en amont réparer le magasin de composants, et ensuite redemander à SFC d'analyser le système pour réparer cette fois-ci correctement le fichier corrompu en allant le chercher dans le magasin de composants qui est fonctionnel. Ce magasin de composants, il est situé sur Windows, dans ces Windows WinSXS. Surtout, on ne jouera pas à la main là-dedans, n'allez pas ici changer les droits, supprimer des dossiers ou autre. Windows le fera tout seul, où il y a des commandes qui vont permettre d'effectuer certaines actions. Donc faites pas le ménage là-dedans. Windows va le faire déjà automatiquement, il y a une tâche planifiée qui s'exécute régulièrement, et qui va aller supprimer les composants les composants qui ont été remplacés ou qui ne sont plus nécessaires. Notez que la tâche planifiée va supprimer les éléments que s'ils ont plus de 30 jours. Donc il attend 30 jours avant de supprimer un élément inutile. L'explorateur a du mal souvent à nous donner la taille exacte du dossier WinSXS, donc il est conseillé de le faire en ligne de commande. Quand je vais avoir le résultat, il va m'indiquer la taille réelle du magasin de composants, et notamment aussi si j'ai des packages que je vais pouvoir supprimer aussi, je vais avoir l'information. Donc il me dit que la taille fait 8 Go 69, si j'avais pris l'explorateur, là on est assez proche, 8 Go 89, alors il m'indique après où sont réparties les informations, et surtout il me dit qu'il y a des packages récupérables que je vais pouvoir donc nettoyer et supprimer, et donc récupérer un peu d'espace en enlevant ces paquets. Donc il me dit que le nettoyage du magasin de composants est recommandé. Alors je vais pouvoir lancer le nettoyage avec la commande suivante, toujours la commande DISM. Il y a une autre syntaxe que je propose juste après avec reset base, celle-là va être encore un peu plus agressive sur la suppression des choses. Elle va aussi enlever les mises à jour qui ne sont plus nécessaires, le package de mises à jour qui ne sont plus nécessaires. Par contre, je ne pourrai plus les désinstaller ces mises à jour. Si je supprimais donc les packages des mises à jour, je ne pourrai plus les désinstaller. Donc je vais économiser un peu plus de place, mais je serai embêté pour la désinstallation de ces mises à jour là ensuite. Les autres commandes, bon, je vais les exécuter tout à l'heure, je vais attendre que que le nettoyage se termine. Le nettoyage s'est terminé, je relance une analyse pour avoir la taille du magasin de composants, pour savoir si la taille a changé. Donc j'étais à peu près, dans mes souvenirs, à 8 Go 49, donc j'ai récupéré 1 Go 5 en faisant mon nettoyage. Si toutefois vous pensez que le magasin de composants a un souci, vous pouvez lancer la commande donc avec l'argument scan else pour vérifier si le magasin de composants est endommagé. On a après d'autres commandes qui vont intervenir. La prochaine c'est check is pour vérifier si le magasin de composants est réparable. La troisième c'est pour le réparer. Vous aurez besoin d'internet. Dans le cas contraire, il vous faudra, pour ceux qui connaissent, donc il va falloir un fichier WIM, indiquer l'emplacement du fichier WIM, pour aller chercher les fichiers directement dans votre image de Windows.
L'argument limit access, c'est pour lui dire justement de ne pas aller sur internet, et de récupérer directement les informations en local. Bon, normalement, je n'ai pas de problème avec le magasin de composants. Alors, je vous disais de ne pas jouer dans le dossier WinSXS. Je l'ai tenté une fois, changer les droits dessus. Ça s'est pas très bien passé. Et même avec les commandes de réparation, je n'ai pas réussi à rattraper mes bêtises. Donc ne jouez surtout pas avec ce dossier, c'est déjà pas conseillé. Et même en ayant testé, l'outil DISM, donc avec les scan-else et check-else, n'ont pas réussi à réparer. Scan-else me disait bien qu'il y avait un souci, check-else me disait que c'était réparable, mais la commande restore rentrait en erreur, arrivé à un certain moment. Donc la commande va se terminer. Donc, rappelez-vous que si vous utilisez SFC et qu'il n'arrive pas, qu'il détecte des éléments corrompus mais qu'il n'arrive pas à les réparer, c'est le magasin de composants qu'il faut aller vérifier et qu'il va falloir aussi réparer. Si vous ne pouvez pas réparer le magasin de composants, ça va être un peu compliqué pour la suite, et il faudra sûrement réinstaller votre système à terme, sauf si vous n'avez pas de contraintes de problématiques sur l'installation des mises à jour ou logiciel, mais à mon avis, vous aurez des limitations à un moment ou à un autre. La commande de vérification s'est terminée, il m'a dit que je n'ai aucun endommagement du magasin de composants, donc mon système va parfaitement bien. Merci de votre attention, c'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci, bien sûr, toujours aux abonnés, à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké. Merci à vous et à bientôt.